Okay. Quelle est l'importance du piment sur le marché d'un point de vue social? Est-ce que vous pensez que votre projet va produire de la valeur, mais aussi est-ce que ça sera favorable pour vous? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre de cette activité? Parce qu'on remarque qu'ici au Congo, nous avons beaucoup des agriculteurs qui produisent du piment. Mais sur ce, il n'y a pas vraiment des bonnes techniques pour pouvoir conserver ce projet. Mesdames, Messieurs du jury, nous avons eu le premier ou la première candidate. Maintenant, nous allons accueillir le candidat numéro 2. Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Présentez-vous ainsi que votre structure et vous avez 5 minutes pour évidemment présenter votre projet. Comme vous le savez, vous êtes à Congo Business Challenge de Je Consomme Congolais et nous sommes là pour vous écouter et par la suite juger. Juger sur 4 critères. Évidemment, le premier c'est votre élocution. Ensuite, l'impact social de votre projet ou votre activité si elle existe déjà. De plus, la pertinence de cette activité et enfin, la gestion des fonds. Oui, vous souhaitez bénéficier de la cagnotte, mais il faudrait bien que vous soyez en mesure de nous prouver pourquoi il faudrait que vous ayez cette cagnotte. Vous avez la parole, monsieur. Merci beaucoup. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le jury et les membres du jury. Je suis Eloko Moïse, responsable d'une petite et moyenne entreprise dénommée Sans Limite Coopération. Je travaille en équipe avec mes amis étudiants. Nous sommes au nombre de 4. On travaille sur un projet qui est focalisé sur la transformation et la conservation du piment. Imaginez, monsieur le jury, les membres du jury, le piment cultivé avec amour et avec passion, en train de se gaspiller comme ça. Je pense que je ne serais pas vraiment à l'aise de voir la chose que j'ai mis mon énergie pour pouvoir cultiver cela, se gaspiller sur le marché, parce qu'il n'y a pas le marché. La raison pour laquelle Sans Limite est là pour résoudre à ce problème. Je me rappelle avec une histoire à Wissou. J'ai remarqué cela plus de 3 fois. À Wissou, à Bakongo et à Kintele. En passant, je voyais des mamans et des papas en train de vendre leur piment, mais le marché n'était pas. J'ai vu le piment en train de se gaspiller sur le marché, mais parce qu'il n'y a pas les bonnes techniques pour pouvoir conserver ce projet. La raison pour laquelle, oui, mesdames et messieurs le jury, les membres des jurys, je suis en train de dire sur ça, je m'attelle encore sur ça, et je suis en train de rebondir sur ça, parce qu'il n'y a pas une bonne technique pour pouvoir conserver ce produit. Et sur ce, pour le fond, je dirais qu'on a des manquements pour pouvoir acheter des matériels. Des matériels, c'est-à-dire des machines performantes qui vont nous permettre de pouvoir booster notre activité dans la République du Congo. Merci. Mesdames, membres du jury, peut-être qu'il y a des questions sur sa présentation qui a fait 2 minutes 30. Pas vraiment, mais concernant les fonds, vous avez dit que vous êtes en manque de matériaux actuellement. Et maintenant, si on décidait de vous donner ces fonds, qu'est-ce que vous en faites? Premièrement, je vais acheter une machine parce que je n'utilise pas des machines performantes. C'est ça ce que je veux. Et quelle est vraiment la pertinence de votre projet? Parce qu'on remarque qu'ici au Congo, nous avons beaucoup des agriculteurs qui produisent du piment. Mais sur ce, il n'y a pas vraiment des bonnes techniques pour pouvoir conserver ce produit. Et la raison pour laquelle Sans Limite Coopération, étant donné que c'est une entreprise, avec les autres, on a mis sur le terrain pour pouvoir valoriser ce produit. D'accord, mais comment vous faites pour valoriser ce produit? Nous avons toute une procédure pour pouvoir conserver ce produit sur une durée d'1 année. Pourquoi faisant? Je peux en parler sur ça. Bien évidemment, nous sommes... On commence d'abord par le triage du piment. Après avoir trié le piment, on lave le piment. Et après avoir lavé le piment, on
fait le blanchiment. Et après avoir passé au niveau du blanchiment, ça passe au niveau de la mouture. Et la mouture, ça passe encore dans les autres étapes. Et ensuite, on passe au niveau du conditionnement, ensuite l'emballage et l'étiquetage. Ensuite, on met ça sur le marché qu'on veut. D'accord, merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas d'échantillon, quelque chose comme ça, pour qu'on essaye de voir? Et donc, le temps que l'échantillonnage arrive, moi, je viens sur l'impact social. Ok. Quelle est l'importance du piment sur le marché d'un point de vue social? Est-ce que vous pensez que votre projet va produire de la valeur, mais aussi est-ce que ça sera favorable pour vous? Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre de cette activité? Oui, je pense que oui. Parce qu'actuellement, lorsqu'on a essayé de faire du marché, on a lancé aussi le projet sur le marché, on a remarqué que vraiment il y a la demande sur le marché. Ah, d'accord. Il y a vraiment une demande, une forte demande sur le marché. Ok. On peut voir le... Actuellement, La purée de piment. Donc, vous nous faites comprendre que ceci est conservé déjà pour une durée d'une année. Ah ouais? D'accord. Ça? et nous travaillons déjà, on vend déjà dans les boutiques, les grandes boutiques, telles que au niveau de Poto Poto, au niveau de Total aussi. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Oui, vous pouvez aller. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme du passage du deuxième candidat. Nous vous retrouverons dans les prochains jours pour assister au passage du troisième candidat.